Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bon, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. J'espère que cette fois-ci va être la bonne. L'appareil photo a surchauffé. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. On est en été caniculaire ou pas. Alors, la petite vidéo aujourd'hui va porter sur le thème de l'unité et le détachement, la neutralité. Donc, c'est une petite vidéo qui a été inspirée de Georges. Merci Georges, qui peut-être n'écoute plus cette chaîne, je ne sais pas. Donc voilà, suite au dernier live qui a eu lieu cette semaine sur le thème de l'hyper-empathie, redéfinir ce qu'est l'hyper-empathie en 2024. Et donc dans ce contexte, Georges s'est senti un petit peu, un petit peu vexé peut-être parce que Georges, dans ce live qui était sur le thème de l'hyper-empathie, me demande si j'ai des choses à dire sur Biden. Aucune idée. Ce sur quoi je réponds, en gros, je m'en fous. Alors c'est peut-être parce que j'ai répondu de cette façon, je ne sais plus comment j'ai répondu. Bon voilà, avec humour et j'ai expliqué que moi je m'occupais en fait de mon quotidien, à savoir ce qui m'importait c'était mes tomates, mes concombres, mes radis, mes salades et voilà, et c'est ça qui était important pour moi. Et donc, ben, effectivement, je vais du coup réexpliquer ce qu'est pour moi l'unité et ce que ça implique en termes de détachement. Bien évidemment, je ne parle que pour moi. Tout à chacun, des individus vivent leur unité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seule et unique façon de vivre l'unité. Il y en a plusieurs, selon qui on est, d'où on vient, comment on est, ce par quoi on est orchestré. Donc ben, moi, ce que j'évoque en qualité d'unité, qui est en lien direct avec l'hyper-empathie, c'est-à-dire cette capacité à être vraiment unis, c'est la raison pour laquelle les, entre guillemets, hyper-empathes et empathes kinesthésiques, donc les personnes qui absorbent des énergies de basse fréquence, des énergies négatives, la souffrance du monde, diverses et variées, dans l'invisible comme dans le visible, visible et invisible. En fait, on est en connexion avec toutes sortes de choses. Cette connexion, je la vois littéralement, moi, avec ma conscience depuis 2012, via ce réseau que j'ai appelé la fleur de l'unité. Enfin, c'est pas forcément que sur ce réseau-là que ça circule, mais du coup, qui vient vers nous, et de ce fait, effectivement, eh bien, la souffrance du monde et les problèmes du monde, un hyper-empathe, il n'y a pas besoin de regarder les infos, le journal, le blabla, le jugement, toute la presse people, n'a pas besoin de regarder tout ça pour se rendre compte de l'évolution et de l'état du monde, parce que un hyper-empathe, qui pour moi est un individu, souvent les femmes, mais aussi des hommes, qui a la capacité de ressentir, et non seulement elle ressent, mais elle absorbe pour rééquilibrer, pour recycler ses énergies sur cette planète Terre qui est bourrée de basses fréquences. Et du coup, ben, elle est en contact direct dans son corps et dans sa conscience et dans ses émotions. Elle ou il est en contact direct avec les malheurs du monde. De ce fait, eh bien, il y a un fonctionnement relié à, en tout cas pour ma part, l'unité, c'est-à-dire que dans mon processus d'unité, suite à mon activation de Kundalini en 2012, et même avant ça, voilà, il y a une notion de s'affirmer, trancher et couper de tout ce qui est superflu, c'est-à-dire tout le brouhaha du monde, toute la presse people du monde, tout ce qui est, parce qu'on est en prédominance de ça dans les médias, hein. Donc que ce soit qu'on soit un individu lambda qui s'intéresse au malheur du monde parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, au final on se nourrit de poison en permanence et sans ça on n'est pas heureux. Ou alors on se nourrit et on tisse sa vie de tissu d'or et d'argent pour faire grandir sa lumière. Et en faisant grandir sa lumière, on change la face du monde, même si vous êtes un point sur la planète qui est en joie, en bonne humeur, en conscience, en unité, en extase, bref, vivez des choses extraordinaires, eh bien vous avez une interaction, et moi je la perçois littéralement cette interaction. Je peux être ici, là, devant mon PC, et puis soudain, hop, je suis en interaction avec des équilibrages qui se produisent sur la planète, que je sois ici chez moi, ou que je sois sur les routes en train de répondre à l'élan de l'intérieur. Mais cette neutralité, elle surgit aussi parce que pendant ma Kundalini, effectivement, ça m'a expliqué, ça m'a montré comment ça fonctionnait. Et, on est régi par des polarités. Les polarités, c'est des énergies féminin et masculin. Au-delà du féminin et masculin, c'est des énergies d'ordre informationnel. L'esprit, qui est pour moi féminin, hein, j'ai vécu une bascule des polarités qui exprime du coup les choses différemment de l'ensemble, en sachant qu'ici-bas, nombreuses choses, je dirais quasiment tout, a été inversé parce qu'on est dans un processus évolutif relatif au patriarcat qui inverse, ou dont les notions sont inversées par rapport au monde unitaire et harmonieux, qui fonctionne différemment. Ça ne veut pas dire que l'un est juste et l'autre est faux, ça veut dire que les deux coexistent, mais selon d'où on vient, qui on est et ce vers quoi on se dirige, eh bien le fonctionnement des polarités, selon le niveau de conscience, c'est différent. Voilà, moi c'est comme ça que je le partage. Ça, voilà, ça résonne pas. C'est mon expérience. Et de ce fait, effectivement, dans ces polarités, on peut les utiliser
Et à un moment donné, effectivement, il y a une voie du milieu qui correspond à la neutralité, c'est-à-dire une forme de détachement de la souffrance du monde, d'une façon générale. Alors c'est de cela dont je suis détachée, d'une part parce que j'y suis connectée malgré moi, depuis que je suis née. Hein. Donc moi, ça occasionnait quand j'étais jeune des problèmes physiques, mais ça peut être des désordres émotionnels, des désordres mentaux, ça peut être toutes sortes de choses parce que on est traversé par ce désordre via cette connexion. Hein. On est réellement connecté à la totalité via ce réseau géométrique qui correspond à nos différents méridiens, chakras, les différents vortex qui nous composent. Et au-delà des vortex, c'est cette géométrie que j'ai appréhendée en 2012 et qui fait que dedans circule de l'information et de l'énergie positive et négative. Et les empathes absorbent parce que on est en prédominance de conscience universelle en soi. Et cette conscience universelle, c'est un processus en lien avec univers, celle, elle. C'est-à-dire, cet universel absorbe, c'est une conscience universelle qui est en lien avec les lois de l'amour. La conscience universelle, c'est en lien vraiment avec la connaissance et les lois de l'amour. Et ces lois de l'amour, c'est un processus fusionnel. C'est quelque chose qui fusionne avec sa création. Donc ici-bas, ça fusionne avec tout ce qui est toute la création négative. Cette conscience universelle en soi par laquelle on est dirigé, notre principe féminin, pour moi, c'est le principe féminin, qui circule en spirale, qui est très rapide, et bien fusionne avec sa création et du coup systématiquement ça vient équilibrer tout ce qui est déséquilibré. Donc un hyper empathe kinesthésique qui ressent dans son corps les douleurs et les souffrances du monde. Hein, papa, maman, pépé, mémé, Pierre, Paul, Jacques, les égrégores de masse, les influences du passé, les égrégores du passé qui sont engrammés là où il y a eu une guerre, là où il y a eu une bombe, là où il y a eu ci ou ça, bref. Donc du coup, comprenez bien qu'à un moment donné, il faut cloisonner tout ce qui est superflu encore, c'est-à-dire tout ce qui est en plus, tout ce par quoi on est abreuvé et qui n'est là que pour nous disperser à l'extérieur de nous. C'est-à-dire on est tout le temps à l'extérieur en train d'attendre le sort du monde, qu'est-ce qui va se passer, comme les médiums qui font des projections sur ah ce mois-ci, attention, accrochez-vous bien, il va se passer ça, ça et ça, donc ils font des projections funestes. Voilà, donc qui sont des projections funestes qui pour ma part ne servent à rien, comme l'actualité de Biden ou de la guerre ou du Covid ou de ceci ou cela. Je ferme tout ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai fermé parce que c'est des énergies. C'est des énergies de basse fréquence. Et ces énergies de basse fréquence, donc la souffrance du monde reliée aux médias mainstream, aux médias spirituels, ou Telegram, ou peu importe que sais-je, ce qui existe, les Canal++, les télé New Age, de ceci, d'acheter machin, de trucs bidules. Bref, au lieu d'être en soi et d'être connecté à la source de mon être pur, eh bien si je suis connecté à ça, mais je me pollue en permanence, de basse fréquence, j'en ai déjà suffisamment avec moi-même. Et donc du coup, il y a une espèce de détachement de tout ça. Voilà, il y a une espèce d'équilibre qui se fait de par la conscience qui dit, ben non, voilà, ça t'as pas besoin de t'en préoccuper. Je fais déjà suffisamment mon travail ici maintenant en étant dans la conscience de mon être, c'est-à-dire rentrer dans mon intériorité, être à l'écoute de tout ça, et ce depuis mes pratiques méditatives, depuis l'activation de ma Kundalini, depuis la connaissance, toute cette connaissance qui a surgi pour moi, et ça concerne que moi, et je partage à l'ensemble, voilà, pour ceux et ceux pour qui ça résonne, qui fonctionnent comme moi et qui ne trouvent de solution nulle part ailleurs, parce que d'une façon générale, on nous sert des infos qui sont patriarcales, voilà. Hein, alors ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, toutes les personnes qui sont à l'extérieur, essentiellement à l'extérieur, je ne dis pas que c'est mal, mais quand on est tout le temps à l'extérieur, jamais à l'intérieur, vous êtes ballotté par ces médias, par ces actualités, et du coup, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas à l'intérieur de vous en train d'écouter, en train de transformer, en train d'interagir, mais à partir de l'intérieur. Voilà. Juste par votre joie, votre bonne humeur, votre amour, votre conscience, cette observation qui fait que finalement, même quand je suis en train de parler à des gens, je reste neutre. La plupart du temps, je ne me positionne pas. Quand quelqu'un vient me dit qu'est-ce que t'en penses de ma copine, tati tata, j'en pense rien. C'est toi, tu dois penser quelque chose. J'ai pas à dire quoi que ce soit. Bon, voilà. Après, quand c'est de l'ordre de la guérison, parce que là, on va dire que c'est quelque chose de très futile. Hein, pour moi, c'est baby school, c'est un peu la cour d'école. Pour autant, c'est ce que c'est. Voilà. Mais si c'est de l'ordre de la guérison, quelqu'un vient vers moi en me disant j'ai besoin d'aide pour, ok, je peux interagir. Et là, je le fais dans le cadre de mes soins, mais c'est tout. Après, je rentre pas, je me positionne pas parce que la conscience très souvent se positionne pas. C'est quand on se polarise qu'elle se positionne. Hein. Voilà, mais quand la conscience universelle, elle est là, elle est ici maintenant, elle se manifeste pour ma part dans ici maintenant l'instant présent. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de futur ni de passé. Elle est ici maintenant. Et j'ai des informations qui surgissent en temps et en heure quand j'ai besoin de savoir des choses propres à qui je suis. Hein, c'est pas propre à Biden, machin, bidule, toutes les actualités qui finalement, quand on est trop dans ça, eh bien on est investi, la plupart du temps ça nous emporte, voilà, et on est dans l'illusion, pas l'illusion, mais on est détourné la conscience est détournée, voilà,
par ce blabla, ce brouhaha planétaire qui est ce qu'il est. Bien évidemment, si dans mon quotidien il m'arrive quelque chose, il y a un ouragan ou il y a quelqu'un qui est tué sous mes yeux, machin, ben, je vais interagir. Mais là, ça ne me concerne pas dans le sens où j'ai autre chose de plus important à faire pour ma part. Rayonner ma lumière, me maintenir dans l'équilibre. Et dans ce que je fais en qualité d'hyper-empathe, je passe mon temps déjà à œuvrer pour le... Je suis au service en permanence. Et être service en permanence, pour ma part, c'est pas vous donner une info concernant Biden, concernant la divulgation, concernant... Parce que tout ça, je m'en fous. Parce que c'est pas mon quotidien, c'est pas ce qui se passe dans ma conscience ici maintenant. Et s'il y a des choses que je dois partager, je le fais, qui s'appelle la connaissance de soi. C'est ça les outils que je partage à travers des outils de connaissance, à travers cette chaîne YouTube qui vous donne des connaissances par rapport à mon expérience de conscience, de mon quotidien. Et ensuite, je donne des outils, notamment tous les outils à travers les e-books, à travers les formations, à travers la fleur de l'unité qui existe en prix libre, en gratuit, en payant. Il y a tout est possible. Moi, c'est du concret, voilà, Biden, la guerre, machin, tout ça, ça m'appartient pas, c'est pas entre mes mains, je peux rien y faire, je peux rien modifier, c'est pas moi qui ai généré ça. D'autant plus que souvent, c'est autre chose qui génère ça, hein, qui justement chapeaute le monde et crée des conflits, et on invite les êtres humains à participer à ces conflits via les médias. Les médias sont là pour ça, hein, pour faire l'accent sur les choses négatives du monde dans les médias, que ce soit spirituel ou autre, voilà, on va pas vous faire l'accent sur des belles choses. Il y en a des médias spirituels qui font l'accent sur les belles choses, c'est les gens qui parlent de l'unité pour moi. Et qui vous donnent des clés concrètes pour pratiquer dans le quotidien et vous permettre de vous extraire de cette dualité chaotique qu'on vous sert au quotidien, à travers la bouffe, à travers les médias, à travers le jugement, à travers... Voilà, on est tout le temps en train de vous mettre à l'extérieur de tout en permanence pour que vous ne vous libériez pas. Voilà, et vous soyez tout le temps dans le tourment du chaos de quand, qu'est-ce qui va se passer, le nouvel âge, ça va être quand, et Biden, et machin, et les méchants, et les gentils extraterrestres, et les méchants extraterrestres, bref. Et moi, dans ma conscience, ben voilà, je suis ici maintenant, pleinement, ma conscience extraterrestre incarnée, pendant qu'on est en train de tergiverser de ils vont arriver, ils vont pas arriver, est-ce que... Je sais même pas ce que c'est, Biden, j'en ai aucune idée, je m'en fous, ça m'intéresse pas, parce que ça me pollue, tout ça. Ça me pollue dans l'incarnation de mon unité qui est mon seul et unique, pour moi, qui est mon seul et unique travail. Et c'est comme ça, moi, que je change la face du monde. Et je ne m'interroge pas sur les effets de ce que je fais. Je fais, c'est tout. Je fais en étant qui je suis, c'est tout. Voilà, et en ayant pleine conscience de ce que je fais et de qui je suis. Voilà, quand il y a des interactions, qu'il y a des vents solaires, qu'il y a ceci ou cela que je vis moi-même, je le partage à l'ensemble. Voilà, en ce moment, effectivement, il y a des vents solaires. Je l'entends, c'est hyper des fréquences magnifiques qui sont très très belles, très élevées, très fluides. Voilà, ça peut occasionner des très belles choses, ça peut ceci, cela, mais c'est vraiment propre à chacun. Et voilà, donc je voulais revenir sur ce processus d'unité relatif à la neutralité, au détachement. Hein, ça occasionne ce détachement, comme il a eu lieu à un moment donné, ce retournement en moi à travers ces pratiques méditatives, cette Kundalini. Ben, à un moment donné, il y a eu un détachement de tout ce qui était, enfin tout dans le sens, j'écoutais plus de musique, je lisais plus de bouquins, il n'y avait plus rien. En fait, la conscience c'était en train de m'infuser, hein, de par ces montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes qui venaient faire des unions, fusions dans tous les centres énergétiques, hein, du couronne jusqu'aux racines. Et ensuite, les jambes, là c'est assez récent parce que jusqu'alors, effectivement, les jambes étaient occultées, mais enfin, pendant ma Kundalini, les jambes, les parties du chakra du bas ont été travaillées aussi. Voilà, pour que cette bascule des polarités se fasse, ce soit plus l'ego et à travers l'ego, ben, les influences diverses et variées de ceux qui chapeautent le monde, qui gouvernent mon être, mais que ce soit ma conscience qui vienne gouverner mon être et qui n'est plus en questionnement, ni en attente, ni en écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Tout est... Alors j'entends des choses extérieures des fois, mais quand c'est nécessaire, hein, c'est un peu comme... voilà, on est abondé de peur, de peur, de peur, et puis que j'entends quelqu'un qui me dit oui, mais la peur c'est bien, hein. Bah oui, non mais 99% des peurs que l'on ressent sont fabriquées, ou c'est des peurs fictives, c'est-à-dire c'est des peurs qui proviennent de mémoires et qui n'ont aucune réalité factuelle dans notre quotidien. C'est juste des mémoires antérieures, de chocs émotionnels non résolus, qui fabriquent ces peurs-là, hein. Peur des araignées, peur de ceci, peur de tomber, peur du cheval, peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de l'abandon, peur, 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 peur. Tout ça, c'est pas la réalité de la conscience universelle. La conscience universelle, elle est ici maintenant, elle s'anime ici maintenant dans l'instant présent, elle s'incarne dans le corps. De là, on vit des choses extraordinaires ou des choses simples, peu importe, hein. Moi, c'est la simplicité extraordinaire, je pourrais dire des choses comme ça. Voilà, du petit enfant qui monte sa culotte. Oh, elle est belle, ma culotte bleue. Ah. Voilà, ça semble au demeurant complètement débile, mais moi, je m'extasie de ça, je m'amuse de ça.
Et voilà, et puis quand, si dans mon quotidien il arrive des choses pas très cool, ben on va dire, je m'affaire et je m'active en temps et en heure. Quand c'est des choses ici maintenant vont pas bien, quand j'ai mal aux articulations, bah oui, là c'est factuel, dans mon quotidien j'ai mal, bon bah alors je fais ce qu'il faut pour, hein. Je fais de la détox, je fais de la kundalini, je fais de la respiration, voire je vais voir un ostéo, je vais voir mon généraliste pour voir s'il n'y a pas des... Bref, je fais ce qu'il faut, j'écoute et mon aspect humain et ma conscience universelle. Et puis tout le reste dans le monde, voilà, ça n'existe pas. Je m'en coupe pour pas être trop relié à ça, même pas du tout, parce que ça me pollue. Et puis c'est fait pour ça la plupart du temps. Parce qu'il y a autant de choses extraordinaires qui se passent, mais c'est pas relayé par les mainstream, hein, c'est pas relayé par même les canals là, qui... Il y en a certains, il y a certaines vidéos qui relaient, mais voilà, il y a toujours d'un côté que du noir, de l'autre côté ça va être que trop roux-doudou, puis la voie du milieu, pour moi c'est un peu des deux. Voilà, c'est ça que et qui implique cette voie du milieu, qui implique qu'il y a des moments où je peux prendre du recul et je me détache, et ce d'une façon régulière de tout ce qui me pollue, dont je n'ai pas besoin, qui est superflu, qui est provoqué, ou qui sont des réalités qui sont ce qu'elles sont. Voilà. Et ensuite, je peux me polariser tout simplement dans mon quotidien. Voilà, je fais le choix d'aller faire de l'escalade, je fais le choix de ceci ou cela. Action, où je vais me mettre à l'intérieur en mode réception, et écoute et activation de Kundalini pour me fluidifier. Et à travers ça, bah, je fais monter mes fréquences, et en faisant monter mes fréquences, je suis consciente, je garde mes fréquences élevées pour être consciente, et en étant consciente, je diffuse cette conscience à l'ensemble. Voilà, je la diffuse à travers mes enseignements, à travers ce que je suis, à travers cette grille vibratoire, à travers l'interaction que j'ai au quotidien, et voilà, et j'étais en train de parler tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout, à un moment donné, dans mon processus d'incarnation de la conscience universelle, qui se maintient bien sûr, hein, c'est pas figé, ça se maintient parce que dans un monde dual c'est compliqué, hein, je suis pas de ce monde mais je marche sur ce monde, donc ce monde m'influence, mais j'essaie de maintenir cette conscience universelle qui fait pas partie de ce monde, qui est en train de s'incarner dans ce monde à travers une façon de fonctionner. Et bien à un moment donné, effectivement, je me suis dépouillée de tout, voilà, jusqu'à ce que à un moment donné, je parte sur les chemins avec rien, en autostop. Voilà, j'écoutais plus de musique, je regardais plus de bouquins, j'ai commencé à changer ma façon de m'alimenter. Je m'habillais simplement, je portais des habits qui étaient limite en peau en poil de, bon, je vais pas dire des bêtises, en poil de yak, pas en poil de fesse. Ouais, je l'ai dit, oh, c'est rigolo, fallait rigoler un peu. C'est trop sérieux sinon. Et ça fait partie de cette conscience, cette joie, cette bonne humeur, parce qu'on est dans un monde qui est abreuvé de négatifs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de Biden, franchement, Georges voilà, il y a suffisamment de médias sur la toile qui parlent voilà, de l'actualité. Moi, non. Si vous me connaissez, vous savez bien que mon job, moi, c'est d'incarner la joie, et c'est de transmettre la joie, et c'est de vous permettre à vous de vivre cette joie et cette connaissance universelle, parce que la joie et la connaissance universelle ensemble, hein. La joie c'est le petit enfant, c'est le corps instinctif là qui est tout foufou, un peu comme le chien foufou, le petit bébé chien là. Waf. Et entremêlé de conscience universelle qui a plein de clés sur une multitude de choses, mais des choses qui m'appartiennent à moi, voilà, qui peut-être pour vous vont sembler insignifiantes. Je suis pas Madame Irma, je fais pas de projection dans le futur. Je crée ici maintenant mon instant présent, à chaque instant, autant que faire se peut, à partir de cette conscience, en maintenant cet équilibre qui passe par le détachement de beaucoup de choses. C'est-à-dire le détachement déjà de tout ce fratras planétaire qui me permettent d'entendre les choses essentielles que j'ai besoin d'entendre. Sinon, on n'entend rien. On est tout le temps à l'extérieur en train d'observer qu'est-ce qui va se passer, quand, et la divulgation. Et puis, on ne saura jamais. Là, il divulgue un petit peu, mais on ne saura jamais la vérité. Quand je regarde certaines vidéos de divulgation, ben, c'est que des échafaudes. La plupart du temps, on échafaude. Voilà, on écoute, on regarde voilà, les faits, on se base sur les faits. Ah oui, c'est des faits, mais après, on ne saura pas plus parce que bah si, quand vous intégrez votre conscience universelle, vous savez. Vous savez. Du coup, il est plus nécessaire d'aller à l'extérieur chercher la vérité parce que vous la détenez en vous, pour vous, par vous. Et ça vous concerne, vous, voilà, à la mesure de ce que j'ai besoin de savoir. J'ai pas besoin de savoir, il y a des trucs que j'ai pas besoin de savoir. Je m'en fous, ça me sert à rien dans la vie. Qu'est-ce que. Voilà, voilà, donc je voulais faire ce partage là pour. Alors d'abord, qui a été inspiré par Georges. Merci Georges, je suis désolée si tu as été offensé par ma réponse. Des fois, je suis obligée de trancher, comme les gens qui viennent sur un chat ou un live où je parle d'hyper-empathie, qui sont en train de remettre en question en me disant tu ferais bien de faire une thérapie cognitive, ça te ferait du bien. Bon, bah, écoute, va voir ailleurs si j'y suis. C'est juste pour me faire des remontrances et me dire que je suis dérangée ou j'ai un problème. Alors qu'il y a des milliards d'empathes sur la planète Terre qui ont des soucis et qui ne savent pas comment ils fonctionnent. Moi, je suis là pour ces gens-là.
pour les personnes qui sont comme moi et qui ne trouvent aucun écho nulle part, parce qu'on est dans un monde patriarcal, profondément patriarcal, qui ne détient pas toute la connaissance. Je suis désolée de vous le dire. Vous ne détenez pas la connaissance, vous détenez une connaissance apprise. Hein, on relaie des informations qui datent de l'époque des dinosaures. Voilà, à travers les enseignements qui datent de 4 milliards d'années avant Jésus-Christ, l'époque de Jésus-Christ, et tati et tata, on relaie des choses de un tel a dit ça, l'autre a dit ça, et des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger, et je fais partie de ces personnes qui partagent cette connaissance que j'ai déployée pour moi-même, et que je partage à l'ensemble parce que moi-même, je n'ai jamais eu d'informations sur mon chemin. On m'a tout le temps dit, vas-y, fais ta bulle, protège-toi, soit voilà, fais un bouclier, remets à la terre. Non, voilà, donc mon job à moi, c'est d'évoquer ce que je partage et ce que j'ai découvert à travers mon activation de Kundalini en 2012, qui implique tous les schémas dont la neutralité, dont le détachement fait partie. Hein, voilà, fais ta vie, je remets les choses entre tes mains et fais tes choix sans jugement aucun. Si tu n'en es pas encore là, si vous n'en êtes pas encore là, vous n'en êtes pas encore là, c'est pas grave. Voilà, mais de grâce, ne me jetez pas la pierre. Si ça fait mal, une pierre, si fait bobo. Et que moi, je suis pas ici pour faire bobo à personne. Pour autant, si vous vous sentez offensé par mes propos, j'en suis désolée. Voilà, on est tous en train d'évoluer et mon discours s'adresse à celles et ceux qui se sentent en résonance. Voilà. Et voilà, donc du coup, je vais m'arrêter cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Bientôt c'est le week-end. Week-end, c'est la danse. Je ne sais pas si je vais pouvoir danser. Oh là là, j'ai un peu mal à la cuisse, mais ça va mieux. Voilà, je vais recoundaliner ce soir. Et puis, ça devrait le faire. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Et puis, un petit commentaire, à activer les notifications. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et sans rancune. Qu'on est tous frères et sœurs, hein, au-delà de notre humanité. N'oubliez pas.